À travers ce documentaire, j'ai souhaité raconter bien plus qu'un simple événement religieux. J'ai voulu raconter une mémoire vivante, une mémoire qui traverse les générations, qui se transmet dans les familles, dans les paroles des anciens, dans les gestes simples, dans les nuits de prière et dans les traditions qui continuent de faire battre le cœur de nos villages. Le Gamou de Diaken Olof n'est pas seulement une célébration. C'est un patrimoine spirituel, humain et culturel. C'est une partie de notre histoire, une partie de notre identité, et surtout, une partie de ce que nous devons préserver pour ceux qui viendront après nous. Dans un monde où beaucoup de choses changent très vite, il devient essentiel de garder une trace de ce qui nous fonde, de ce qui nous rassemble, de ce qui nous relie à nos anciens. À travers ce travail, mon intention est simple. Mettre en lumière la richesse de Diaken Olof, honorer la mémoire de celles et ceux qui ont porté cette tradition, et transmettre aux jeunes générations l'importance de connaître, respecter et protéger leur héritage. Ce documentaire est donc un hommage à la foi, un hommage à la transmission, un hommage aux anciens, un hommage à notre village. Et si ce film peut permettre, ne serait-ce qu'un instant, de réveiller la mémoire, de renforcer la fierté, ou de rappeler à chacun la valeur de ses racines, alors il aura déjà accompli sa mission. Je vous invite maintenant à entrer avec moi dans cette histoire. L'histoire du Gamou de Diaken Olof. Du début, à nos jours, dans le sud du Sénégal, là où la terre rouge rencontre les palmiers, là où les pistes de sable gardent encore les pas des anciens, se trouve un village de mémoire, Diaken Olof. Un village discret, enraciné dans la Casamance profonde, mais dont le cœur bat plus fort chaque année à une date bien précise. Une nuit de lumière, une nuit de ferveur, une nuit où les maisons s'ouvrent, où les familles se rassemblent, où les prières montent dans le ciel, et où les voix des anciens semblent revenir avec le vent. Cette nuit, c'est celle du Gamou. Pour certains, ce n'est qu'une célébration religieuse. Mais pour ceux qui l'ont vécu à Diaken Olof, le Gamou est bien plus que cela. C'est un héritage, une transmission, une mémoire vivante, une école de respect, de foi, de solidarité et d'identité. Dans ce village de Casamance, le Gamou n'est pas seulement célébré. Il est habité, il est ressenti, il est vécu avec le cœur. Mais depuis quand célèbre-t-on le Gamou ici? Comment cette tradition s'est-elle installée dans ce territoire marqué à la fois par les coutumes ancestrales, l'islam, les bouleversements du temps et les épreuves de l'histoire? Qui furent les premiers à l'organiser? Comment les anciens le vivaient-ils? Et comment les jeunes d'aujourd'hui portent-ils encore cette lumière? Ce film raconte cette histoire. L'histoire du Gamou de Diaken Olof. Du silence des origines, ou jusqu'aux veillées d'aujourd'hui. Pour comprendre le Gamou de Diaken Olof, il faut d'abord comprendre Diaken Olof lui-même. Ce village de Basse-Casamance appartient à une région où l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres. Elle vit dans les voix, dans les arbres, dans les chemins, dans les noms des familles, dans les rites, les gestes, les silences. Diaken Olof est un village du département d'Oussouye, en région de Ziguinchor. Les sources publiques le décrivent comme une localité de Basse-Casamance, marquée par un environnement de cocotiers, une vie agricole, une mémoire ancienne, et plusieurs événements historiques importants dans sa trajectoire. Avant même les fêtes religieuses musulmanes telles qu'on les connaît aujourd'hui, les communautés de cette région vivaient au rythme des saisons, des récoltes, des initiations, des alliances familiales et des traditions héritées des ancêtres. Ici, la terre n'est jamais neutre. Elle raconte, elle enseigne, elle exige aussi qu'on se souvienne. Comme beaucoup de villages de Casamance, Diaken Olof s'est construit à la croisée de plusieurs influences. Les traditions locales, les échanges avec les villages voisins, les mouvements de population, l'arrivée de l'administration coloniale, puis l'installation progressive de nouvelles formes d'organisation religieuse et sociale. Au fil du temps, le village a vu passer les périodes d'abondance et les périodes d'épreuve. Il a connu la lente transformation du monde rural. Il a vu évoluer les rapports entre coutumes et religion. Il a accueilli l'école, la parole des marabouts, les migrations, les départs vers la ville, les retours au village, les cérémonies, les deuils, les renaissances. Et au milieu de tout cela, il y avait toujours une chose essentielle, le besoin de se rassembler. C'est dans ce besoin de rassemblement que le Gamou a trouvé sa place. Car un village ne célèbre jamais une fête religieuse par hasard. Il l'adopte parce qu'elle répond à quelque chose d'eux. Avant d'entrer dans l'histoire locale de Diaken Olof, il faut remonter plus loin, très loin.
jusqu'à la signification même du mot Gamou. Au Sénégal, le Gamou désigne la célébration du Maolid, c'est-à-dire la commémoration de la naissance du prophète Muhammad, paix et salut. Il est célébré chaque année durant le mois de Rabi al-Awwal du calendrier musulman. Au Sénégal, le cœur du Sénégal plus saint. Mais dans l'histoire sénégalaise, le Gamou n'a pas toujours eu la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Des sources historiques rappellent que le terme « Gamou » a connu des usages plus anciens, avant d'être profondément réinterprété et spiritualisé dans l'espace sénégalais musulman. C'est surtout avec la diffusion des grandes confréries et l'influence des maîtres religieux que cette célébration a pris une ampleur nouvelle. Parmi les figures les plus importantes de cette transformation se trouve El Hadji Malick Sy, qui a fortement marqué l'histoire du Gamou au Sénégal, notamment à Tivaouane, où la célébration a été structurée dès 1902 comme une grande veillée de prière, de récitation coranique, de poèmes religieux et de transmission spirituelle. Cette évolution a changé le visage du Gamou. Il n'était plus seulement un moment de rassemblement. Il devenait une école populaire de la foi. Une nuit où l'on apprend. Une nuit où l'on écoute. Une nuit où l'on purifie le cœur. Très vite, cette pratique s'est diffusée dans plusieurs régions du Sénégal. Dans les grandes villes religieuses, bien sûr, mais aussi dans les villages. Les villages où les gens n'avaient pas forcément de grandes mosquées, pas forcément d'électricité, pas forcément de moyens, mais ils avaient la foi. Et parfois, cela suffisait pour allumer une tradition qui traverserait les générations. C'est dans cet esprit que le Gamou a commencé à se répandre jusque dans les terres du Sud, y compris en Casamance. Là-bas, il allait prendre une couleur particulière. Une couleur faite de ferveur musulmane, mais aussi de sociabilité villageoise, de solidarité familiale et de respect profond des anciens. À Diaken Wolof, comme dans beaucoup de villages, le Gamou n'est donc pas tombé du ciel. Il est arrivé porté par des hommes, des femmes, des maîtres, des voyageurs, des familles, des récits, des habitudes, des apprentissages. Et lorsqu'une pratique religieuse entre dans un village, elle ne reste jamais la même. Le village la transforme. Et elle transforme le village. À partir d'ici, l'histoire entre dans la mémoire vivante. Car si l'histoire générale du Gamou au Sénégal est connue, l'histoire précise du Gamou à Diaken Wolof repose surtout sur ce que les familles transmettent, sur ce que les anciens racontent et sur ce que les pratiques ont laissé dans les habitudes du village. Comme dans beaucoup de villages de Casamance, l'islam ne s'est pas imposé en un seul jour. Il s'est installé progressivement, par les voyages, par les mariages, par les maîtres coraniques, par les échanges avec d'autres localités, par les liens avec les foyers religieux du pays. Au début, il est probable que le Gamou ait été célébré de manière très simple à Diaken Wolof. Pas de grands moyens, pas de sonorisation, pas d'organisation moderne. Seulement quelques familles pieuses, quelques notables, quelques lecteurs du Coran, des concessions ouvertes, des nattes posées au sol, des marmites en préparation. Et surtout, une volonté commune, honorer la naissance du prophète et se réunir dans le rappel de Dieu. Les premiers Gamous du village ont sans doute été modestes. Mais ce sont souvent les événements les plus modestes qui laissent les traces les plus profondes. On peut imaginer ces premières nuits. Des hommes assis dans une cour éclairée à la lampe. Des femmes en cuisine depuis l'après-midi. Des enfants à moitié endormis, mais fascinés par l'ambiance. Des vieux qui connaissent les prières par cœur. Des jeunes qui écoutent sans tout comprendre, mais qui sentent que quelque chose d'important se passe. Et au milieu de tout cela, une communauté qui se forme. Car le Gamou ne se limite pas à la religion au sens strict. Il produit du lien. Il crée de la mémoire collective. Il enseigne aux jeunes comment un village s'organise autour du sacré. Avec le temps, le Gamou de Diaken Wolof a dû s'agrandir. Plus de monde, plus de visiteurs, plus de familles revenues de Dakar, Ziguinchor ou d'ailleurs pour l'occasion. Plus de préparation, plus d'attente. Le village a commencé à vivre ce rendez-vous comme un événement central de son calendrier social et spirituel. Et dès lors, le Gamou n'était plus seulement une cérémonie. Il devient un signe de continuité, une manière de dire « Nous sommes encore là, nous n'avons pas oublié ». Ceux qui ont connu le Gamou d'autrefois racontent souvent la même chose. Avant, il y avait moins de moyens, mais plus de profondeur. Et cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Car le Gamou des anciens à Diaken Wolof n'était pas un spectacle. C'était une école de vie. On ne venait pas pour être vu. On venait pour participer, pour servir, pour apprendre, pour écouter, pour prier.
Dans ces années-là, chacun avait une place. Les anciens guidaient, les femmes organisaient, les jeunes exécutaient, les enfants observaient. Et tout le monde comprenait que cette nuit n'était pas une nuit ordinaire. On balayait les cours. On préparait les bancs ou les nattes. On accueillait les visiteurs. On partageait le repas. On récitait les salawats. On écoutait les sermons. On évoquait la vie du prophète. Et souvent, on parlait aussi du village, de ses valeurs, de sa cohésion, de ce qu'il fallait préserver. Le Gamou était donc aussi un moment d'éducation sociale, un espace où la religion venait renforcer le tissu moral du village. On y apprenait le respect, la retenue, la patience, l'hospitalité, l'humilité, le service. Et c'est peut-être l'une des plus grandes richesses du Gamou de Diaken Wolof. Avoir été, pendant des décennies, non seulement une célébration religieuse, mais une fabrique d'êtres humains. Beaucoup de jeunes ont grandi en regardant leurs parents et leurs grands-parents servir le Gamou sans chercher de récompense. Ils ont appris que la foi n'est pas seulement dans les mots. Elle est dans les gestes, dans la cuisine partagée, dans la chaise qu'on donne à l'aîné, dans l'eau qu'on apporte aux visiteurs, dans le silence qu'on respecte pendant une récitation, dans la fatigue qu'on accepte avec joie parce qu'on sert quelque chose de plus grand que soi. Voilà pourquoi, pour beaucoup d'anciens, parler du Gamou, c'est parler de leur propre jeunesse, de leurs parents, de leur maison, de leurs souvenirs, de leurs morts, et parfois même de la plus belle image qu'ils gardent de leur village. Mais aucune tradition ne traverse le temps sans changer. Et le Gamou de Diaken Wolof, lui aussi, a connu des transformations. Les premières sont venues avec la modernité, l'arrivée progressive de l'électricité, des haut-parleurs, des téléphones, des déplacements plus fréquents, des jeunes partis étudier ou travailler ailleurs, puis revenus au village avec d'autres façons de voir le monde. Le Gamou a commencé à prendre une nouvelle forme, mieux organisé, plus visible, parfois plus fréquenté, parfois plus animé. Les préparatifs se sont professionnalisés, les comités se sont structurés, les familles se sont davantage coordonnées, les annonces se sont multipliées, la fête a pris de l'ampleur. Mais les transformations ne viennent pas seulement du progrès, elles viennent aussi des épreuves. Comme beaucoup de villages de Casamance, Diaken Wolof a traversé des périodes de tension et d'incertitude liées au contexte régional. La mémoire locale évoque des années difficiles, des peurs, des déplacements, des fragilités et une vie communautaire parfois bouleversée. Dans ces moments-là, les grandes fêtes religieuses prennent souvent une importance encore plus forte. Elles deviennent des refuges, des respirations, des preuves que la communauté tient encore debout. Le Gamou a alors pu jouer un rôle silencieux mais immense. Rassembler ceux qui menaçaient de se disperser, rassurer les cœurs, maintenir un sentiment d'appartenance, réparer, un peu, ce que l'histoire avait blessé. Et puis est venue une autre transformation, celle des générations. Les anciens qui portaient le Gamou ont commencé à partir, un à un, laissant derrière des souvenirs, des méthodes, des habitudes, des conseils. Et une question essentielle pour ceux qui restent. Qui va continuer? C'est là que le Gamou devient une responsabilité. Car hériter d'une tradition ne suffit pas. Il faut la comprendre, la respecter, la faire vivre sans la vider de son sens. À Diaken Wolof, comme partout ailleurs, le vrai défi n'est pas seulement de garder la date. Le vrai défi, c'est de garder l'âme. Aujourd'hui, le Gamou de Diaken Wolof n'est plus seulement un héritage des anciens. Il est aussi une responsabilité pour les vivants. Les jeunes d'aujourd'hui ont grandi dans un monde plus rapide. Un monde de téléphones, de réseaux sociaux, d'images courtes, de distractions permanentes. Et pourtant, chaque année, lorsque vient le temps du Gamou, quelque chose résiste. Quelque chose rappelle que certaines nuits ne doivent pas être banalisées. Le village continue de se préparer. Les familles continuent d'accueillir. Les voix continuent de réciter. Les plats continuent de circuler. Les enfants continuent de regarder. Et cela veut dire une chose très importante. La chaîne n'est pas rompue. Mais le futur du Gamou dépendra d'un choix collectif. Pas seulement célébrer, comprendre, pas seulement répéter. Transmettre, pas seulement venir s'engager. Demain, le Gamou de Diaken Wolof pourra être encore plus fort si les jeunes décident de ne pas le vivre comme une simple habitude, mais comme une mission de mémoire, une mission de foi, une mission culturelle, une mission identitaire. Car dans un monde où tant de villages perdent peu à peu leurs repères, un Gamou bien transmis peut devenir un pilier. Il peut rappeler à chacun d'où il vient. Et parfois,
Savoir d'où l'on vient, c'est déjà savoir où l'on va. Le Gamou de Diaken Olof n'est pas seulement une date. Ce n'est pas seulement une nuit. Ce n'est pas seulement un événement religieux. C'est une mémoire vivante, une respiration du village, une lumière qui traverse les générations. Avant nous, d'autres ont préparé les nattes, d'autres ont allumé les lampes, d'autres ont récité les prières, d'autres ont servi les repas, d'autres ont veillé toute la nuit pour que la tradition ne s'éteigne pas. Aujourd'hui, cette lumière est entre nos mains. Et la vraie question n'est pas seulement comment célébrer le prochain Gamou. La vraie question est, que laisserons-nous derrière nous? Un simple souvenir ou un héritage vivant? Car tant qu'à Diaken Olof, une mère préparera un repas pour accueillir un invité du Gamou. Tant qu'un ancien transmettra une parole de sagesse. Tant qu'un enfant écoutera une récitation avec les yeux grands ouverts. Tant qu'une famille ouvrira sa porte dans la nuit du Maolid. Alors, le Gamou vivra. Et avec lui, vivra aussi une partie de l'âme de Diaken Olof.